Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comment changer le commodo de sa Clio 4. Alors moi, c'est une Clio 4 1,5 litre DCI 90 chevaux. J'ai pris un commodo, voilà, que j'ai acheté sur le site Autodoc. Il vous faut le numéro OEM qui est présent sur le commodo d'origine de la Clio 4 parce que voilà, avant de commander celui-ci, j'ai démonté le commodo de la Clio 4 et il y avait une référence dessus. J'ai rentré la référence sur internet et ça m'a trouvé ce commodo là sur Autodoc. Alors le truc c'est que voilà, moi je suis allé au garage faire une estimation, 300 € pour changer un commodo. Il y a un moment, je veux bien être gentil, ils sont très bien comme garage, mais là, faut pas se foutre de ma gueule quand même pour ça. J'ai trouvé ce Ridex, 30 € sur le site Autodoc, avec les frais de port de 10 € et la petite assurance à 3,95 € pour avoir 200 jours de retour au lieu de 14, etc. Ça m'est revenu à 44,95 € il me semble. Alors, je vais vous faire voir juste après pourquoi j'ai changé de commodo. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin du coup, pour la Clio 4, hein, je précise, sur d'autres voitures, je sais pas si c'est les mêmes embouts, un Torx en 15 pour enlever les deux grosses vis là du cache en plastique autour du volant et Torx en 10 pour enlever les deux vis qui maintiennent le commodo et un tournevis, voilà, pas trop large. Alors là, le mien ici là pour la partie grise en dimension extérieure, il fait entre 9 mm et 1 cm et ça passe pile poil, j'ai pas de souci pour démonter. Donc voilà, ne pas prendre un tournevis vraiment trop large. Aussi un petit embout plat comme ça pour démonter le cache plastique. S'il est d'origine jamais démonté, etc., tout est neuf, comme c'était le cas pour moi. Moi, quand je l'ai démonté, j'ai galéré un peu parce que ça n'a jamais été démonté. Donc, toutes les clips étaient bien maintenues d'usine, en fait. Du coup, il faut forcer un petit peu. Alors, pourquoi moi, je change de commodo? Alors, la raison, elle est très simple. C'est que quand je mets les feux de croisement, donc là, j'ai mis les feux de croisement, ça ne s'active pas, comme vous pouvez le voir. C'est pas activé, il n'y a que les feux de position. Ce qu'il faut que je fasse, moi, dans ce cas-là, c'est que je dois revenir un peu en arrière et ça s'active. Et des fois, quand je mets le clignotant, le feu se barre. Mais voilà, ça le fait pas souvent, mais ça le fait quand même. Donc en pleine nuit, sur l'autoroute ou quoi, ça fout un peu les boules. Quand on prend des sorties ou les sorties de rond-point, ce genre de choses. Voilà, donc voilà pourquoi moi je le change. C'est un problème sur toutes les voitures. Et au lieu de vous faire, entre guillemets, avoir par un garage qui vous dit 290 € pour changer un commodo, sachant que moi, quand j'ai démonté mon commodo pour voir comment c'était, ça m'a pris 15 minutes, donc je pense 20-25 minutes pour démonter et remonter. La main d'œuvre là-bas est à 60 €. Voilà, vous faites les calculs, 290 €, c'est extrêmement abusé, même s'ils mettent du Valeo. J'ai trouvé la pièce Valeo qui vaut 128 € sur Oscaro au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, sachant qu'ils doivent avoir des prix un peu plus avantageux, je pense que c'est vraiment du foutage de gueule de leur part. Donc moi je vais le faire moi-même, il n'y a rien de compliqué. Vous devez enlever les deux vis que vous voyez là, les deux trous, il y a deux vis en Torx en 15, il faut les enlever. Donc je vais le faire tout de suite. Alors voilà, j'ai enlevé les deux vis. C'est deux vis comme ça au niveau du cache du volant. Bon, je ne connais pas exactement le nom précis des pièces. Mais voilà, vous avez que ces deux vis là et encore deux autres. Il n'y a pas plus simple à faire. Donc ça, vous les mettez de côté. Moi, je les mets par exemple au-dessus de la boîte à gants pour pas les perdre. Bon là, en fait, c'est ce que je vous disais. Puisque d'origine, ça n'a jamais été démonté et que en fait, c'était vraiment très bien clipsé. Faut vraiment faire attention. Bon, j'ai pas eu de marque avec le tournevis, mais quand vous allez venir déclipser la partie, là, faut faire attention à pas la foutre des coups dans le plastique parce que c'est vraiment assez fragile, ça prend facilement les marques. Mais en fait, une fois que c'est remis, là, c'est bien clipsé, mais ça, il y a un petit peu de jour, voilà, mais bon, rien de bien grave. Je pense que c'est juste parce que ça a été démonté et remis. Donc là, faut vraiment forcer un petit peu avec l'embout plat. Faut y aller doucement sur un peu toute la longueur du cache en plastique et voilà, vous allez les virer très facilement. Alors voilà la partie du haut, c'est une pièce d'origine Renault, hein, voilà. Et la partie du bas, voilà, de derrière le volant. Donc ça c'est les protections là, qui protègent tout ce qui est câble, etc., de la poussière, des chocs, etc. Vous pouvez voir les commodos. Alors moi c'est celui de gauche que je vais changer. Et là, vous pouvez voir sur la petite étiquette blanche, une fois que c'est démonté, je vous ferai voir après, il y a le numéro OEM. C'est l'équipementier en fait qui a fourni la pièce lors de la fabrication de la voiture, d'après ce que j'ai lu sur internet. Donc le mien, c'est un Valeo, voilà, d'origine, ça n'a jamais été démonté.
Et là, en fait, ce qu'on va faire, donc le volant, vous le mettez bien en position comme ça, c'est plus simple pour enlever les vis. Et en fait, ce qu'on va faire, on va enlever cette vis-là avec un embout Torx de 10. Et ensuite, on va venir déconnecter la partie grise que vous pouvez voir au centre de l'écran, là, juste au niveau de l'étiquette. C'est une prise là. Il y en a une plus en bas qu'il faut déconnecter. Et après, on retire le commodo. Voilà, c'est tout simple. Voilà, là, on peut voir la prise grise qu'il faut enlever. Ici. Ça, faut l'enlever. C'est comme sur les prises, un peu comme dans les PC là. La prise là que vous voyez, celle-là aussi, il faut l'enlever. Il faut les déclipser. Donc, c'est vraiment un peu court. Donc, ça va être un peu galère. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut juste rebrancher le câble. Donc, celui-ci, il est sur la voiture. Et l'autre, il est directement sur le commodo. Du coup, il n'y a pas besoin de racheter des fils ou des câbles ou quoi que ce soit. J'ai débranché la grosse prise. Et en fait, il y a un espace ici. Comme ça, vous pouvez faire basculer le commodo un peu dans le vide, mais il faut le tenir quand même pour éviter d'arracher la prise, quoi. Et après, vous enlevez la prise. Voilà, rien de plus simple. Donc, la petite prise est enlevée. Le commodo est enlevé totalement. Donc, vous pouvez voir que c'est une pièce Valeo. Voilà, qui a été commandée par Renault. Et le numéro est là. Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer de faire simple. Donc là, vous avez la date et l'heure, etc. Et ensuite, vous avez le numéro OEM, 25 56 71 163 R. Moi, je l'ai commandé sur Autodoc, ma pièce. Et en gros, dès que vous mettez votre voiture, donc sur le site, vous pouvez mettre votre voiture. Dès que votre voiture est rentrée dans le site, toutes les pièces que vous allez regarder, ça va vous dire si c'est compatible ou pas. Mais le site vous dit de regarder le numéro OEM. Alors, sur Internet, ça dit que vous pouvez le trouver sur la carte grise, à côté de la lettre E de mémoire. Mais moi, je ne l'ai pas. Et en fait, le numéro OEM, c'est le numéro de l'équipementier qui dit qu'en fait, ça correspond à la voiture. Donc ce numéro-là, je l'ai mis sur Autodoc. J'ai trouvé un commodo à 70 €. Il y avait 4 numéros OEM. Il y avait les 3 qui étaient avec le Ridex, plus le mien. Alors que sur le Ridex, il n'y a que les 3 autres numéros OEM, sauf le mien. Mais en fait, les prises sont exactement les mêmes. Donc, si celui à 70 €, qui était une autre marque, correspond au numéro OEM du Ridex plus le mien, le Ridex, forcément, il correspond avec le mien, du coup. C'est juste que c'est peut-être un oubli, voilà, je ne sais pas. Donc là, je vais justement déballer le commodo et du coup, on va faire la comparaison entre les deux. Alors là, voilà, comparaison entre les deux. En bas, le Ridex et en haut, le Valeo. C'est exactement la même chose. Les marquages sont exactement pareils. Là, vous avez le petit marquage là, PPGF 30. Et sur le Ridex, pareil, PPGF 30. Au niveau, voilà, vous voyez, au niveau des trous, des emplacements, des moulages, du plastique, etc., c'est exactement la même chose. La prise, c'est exactement la même chose. Après, à voir dans le temps, mais je pense pas qu'il y ait de trucs qui déconnent, parce que j'ai vu sur des forums et tout que Ridex, ça fait le taf. Voilà ce que ça donne une fois remonté. C'est exactement la même chose. C'est juste que Valeo, c'est fait en France et l'autre en Chine. Bon, ok, les Chinois, voilà, ils font plus d'heures que nous, ils sont moins bien payés, il n'y a pas les mêmes lois que chez nous, blablabla. Mais bon, quand même, je pense que le garage, le Valeo, s'il mettait du Valeo, il me l'aurait facturé plus de 200 €. Alors que la pièce, je peux l'avoir à 128 €. Eux, ils peuvent l'avoir, je pense, à moins cher aussi. J'en ai eu pour une demi-heure. Même pas une demi-heure. Bon, j'ai pas remis le cash, mais je veux dire, je fais la vidéo en même temps. Vous en aurez pour sans doute 20 minutes. Quand je dis 30 minutes, c'est en partant de la vidéo où je présente les outils qu'il faut et le commodo que j'ai racheté, jusqu'à là où je vous parle tout de suite. Ça fait à peu près 30 minutes. Donc vous allez en avoir pour 20 minutes. Hein. Donc moi, je fais la vidéo, ça me prend plus de temps. Bien faire attention, voilà, que les vis soient bien serrées, que cette partie-là soit collée à la partie du commodo. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, que cette partie-là soit bien collée à celle du commodo. Comme ça, il n'y aura pas de jeu. Bon, je vous préviens, il faut en avoir dans les doigts et un peu dans le poignet parce que les trous sont tout neufs, etc. C'est un peu fastidieux à faire. Mais ça rentre parfaitement, les prises sont pleinement compatibles, ça se clipse nickel, juste un peu dur parce que voilà, c'est tout neuf, etc. Et voilà, les vis sont exactement pareilles que les autres, c'est pas de la camelote, ça, j'ai râpé 2-3 fois, ça tient. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, il me reste plus qu'à remettre les caches, les deux vis noires en Torx 15.
Et voilà, tout est réglé. Je vais vous faire quand même le test parce que je l'ai testé moi-même. Voilà, alors là j'ai allumé la voiture. Donc je vous avais dit en début de vidéo que quand j'enclenchais mes feux de croisement, donc là c'est bien enclenché, en début de vidéo ça s'enclenchait pas, ça s'affichait pas. Et bien là ça s'affiche. Et que quand je mets le clignotant, le feu s'en allait. Là je mets le clignotant à droite et ça fonctionne. Parce qu'en fait moi mon problème, ma voiture, en fait, quand j'avais le feu de croisement, que je mettais le clignotant, le feu de croisement se barrait. Il fallait que je désactive et réactive. Et là, ben voilà, ça fonctionne nickel. Au final, voilà, ce Komodo-là, le remplacement, ça m'aura coûté 45 € environ, soit une économie de 245 € avec ce que proposait le garage. Voilà, moi, ça m'a pris une demi-heure en faisant la vidéo. Donc un petit peu plus parce qu'il faut que je remonte le cache. Vous en aurez du coup pour à peu près 20-25 minutes. J'espère que ça vous aura bien aidé et que ça vous aura fait faire des économies. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça m'aide énormément sur la chaîne. Et moi, ça m'aide à savoir si mon tuto a bien été reçu et voilà, si ça vous a aidé. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.